Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le programme quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Au programme du JT de ce jeudi 19 novembre, déduction pour investissement industriel, rémunération et cautionnement. Et on commence par une information relative à la déduction pour investissement industriel. Pour encourager l'investissement productif, la loi Macron a créé une déduction fiscale exceptionnelle de 40% de la valeur d'origine des biens industriels que les entreprises achètent ou fabriquent entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Cette déduction fiscale exceptionnelle s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, les investissements réalisés par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, qui sont exonérés d'impôt sur les sociétés, ne peuvent pas bénéficier de la déduction exceptionnelle. Cependant, un amendement au projet de loi de finances pour 2016 propose que le bénéfice de la déduction fiscale exceptionnelle soit transféré aux associés coopérateurs des CUMA à proportion de leur utilisation des biens éligibles à cet avantage que la CUMA met à leur disposition. Si cette mesure est votée, elle s'appliquerait aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par les CUMA à compter du 15 octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016. Rémunération à présent. Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs ont l'obligation chaque année de négocier sur les salaires effectifs. En cas de non-respect de cette obligation, certains allègements de charges sociales patronales dont ils bénéficient, comme la réduction de cotisation Fillon, sont réduits de 10% pour l'année en cause. Et à compter de la 3e année consécutive sans négociation annuelle sur les salaires, ces allègements sont supprimés pour l'année du non-respect. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 envisage de modifier cette sanction. L'abattement de 10% serait appliqué s'il s'agit du premier manquement à l'obligation annuelle de la négociation sur les salaires constaté par un contrôle URSSAF dans les 6 dernières années. Dans le cas contraire, l'allègement serait totalement supprimé au titre des rémunérations versées cette même année. Ces dispositions, si elles sont adoptées, s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2016, y compris au contrôle URSSAF en cours. Une petite histoire de cautionnement avant de nous quitter. Un dirigeant de 2 sociétés par action simplifiée s'est porté caution pour des prêts bancaires consentis à chacune de ces 2 sociétés. Suite à la mise en liquidation judiciaire des 2 SAS, la banque a assigné leur dirigeant en exécution de ses engagements de caution. Mais le dirigeant prétend que ces engagements sont nuls puisque lors de leur conclusion, ils étaient disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine. Les juges l'ont tout de même condamné au remboursement d'un prêt contracté par l'une des SAS au motif que son endettement n'était pas manifestement disproportionné compte tenu du succès escompté de l'opération commerciale financée. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle réaffirme que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée par rapport aux revenus escomptés de l'opération garantie. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain pour un dernier JT avant le week-end.